Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Dans le sillage de la clôture négative de Wall Street, le CAC 40 a ouvert en léger repli de 0,05% à 3836 points dans les premiers échanges ce matin. Les opérateurs restent encore très inquiets sur la santé de l'économie américaine après le discours de Ben Bernanke mardi et l'apparition du livre beige hier qui a confirmé les dires du patron de la Fed. L'épisode de la dette grecque reste encore dans tous les esprits puisque l'Union européenne et le FMI veulent sauver le soldat grec par un deuxième plan de sauvetage, mais certains y sont opposés. Dans ce flou totalement artistique, le discours du président de la BCE, Jean-Claude Trichet, prévu en début d'après-midi, sera le bienvenu pour donner de plus amples éclaircissements sur la situation. Du côté de l'actualité macroéconomique, le programme est chargé de part et d'autre de l'Atlantique. À 7h30, les investisseurs ont pris connaissance d'une accélération du rythme de création d'emplois au premier trimestre 2011 en France à 58 200 postes contre 48 300 postes créés au trimestre précédent qui a été suivi à 8h30 de l'indice de confiance des affaires de la Banque de France qui a lui reculé à 103 en mai contre 106 le mois précédent, tandis que les économistes tablaient sur un maintien à 106. Les banques centrales européennes, oui, seront à l'honneur aujourd'hui avec l'annonce de la Banque d'Angleterre sur les taux à 13h, suivi de celle de la Banque centrale européenne à 1h45. Puis outre-Atlantique, place à 14h30 pour les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont prévues donc à 14h30 et en même temps que la balance commerciale d'avril. Et à 16h, les stocks de grossistes pour le mois d'avril clôtureront donc le bal des publications macroéconomiques pour la journée. Du côté de l'actualité des sociétés, Club Med flambe de 4,69% à 16,07€ après la publication de résultats semestriels en forte hausse malgré les événements au Proche-Orient et au Maghreb. Le groupe de loisirs a réalisé au premier semestre un résultat net de 10 millions d'euros contre 3 millions d'euros un an auparavant. Le résultat opérationnel, quant à lui, ressort à 26 millions contre 18 millions au premier semestre 2010. Rémi Cointreau grimpe de 0,88% à 57€ sur son point d'activité annuel. Le groupe de spiritueux a dévoilé un résultat opérationnel courant en hausse de 17,6% à 167 millions d'euros, porté par la progression de ses marges, notamment dans le cognac, ainsi qu'une importante réduction de sa dette qui a été permise par la cession de ses deux marques de champagne. Air France KLM progresse de 0,37% à 10,38€ après avoir annoncé une hausse de 4,9% de son trafic passager au mois de mai 2011. Cybergun s'adjuge 1,71% à 14,25€. Le leader mondial de tir de loisirs a enregistré une hausse de 45% de son chiffre d'affaires pro forma à 82,9 millions d'euros et un résultat net opérationnel courant consolidé de 7,4 millions d'euros malgré 0,6 millions d'euros de charges non récurrentes. Le bénéfice net part du groupe, quant à lui, est ressorti à 4,4 millions d'euros, soit une hausse de 26% en année glissante. Jiffy cède quant à lui 0,43% à 81,94€, pénalisé par des résultats semestriels en repli, mais conforme aux attentes. Le résultat net donc ressort en baisse de 14% à 23,8 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel a plié de 14,7% à 37,1 millions d'euros pour un chiffre d'affaires, quant à lui, en hausse de 5% à 350,7 millions d'euros. Sur le marché des changes, l'euro reprend du terrain sur un gain de 0,42% à 1,4640 face au billet vert. Du côté des commodities, même son cloche, le WTI gagne 0,71% et est propulsé à 101,46$, tandis que le Brent grimpe de 0,26 à 118,16. Les opérateurs ont appris que l'OPEP finalement n'était parvenu à aucun consensus sur la question du relèvement de ses quotas de production. Et le métal jaune, quant à lui, consolide toujours et abandonne 0,23% pour se négocier à 1534$ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.